Bonjour Louise. Bonjour René. Nous avons rapporté en studio une partie de cette abondance qu'on a vue au marché et j'aimerais qu'on essaie ensemble de faire un peu le point parce que ça semble très confus. Il y a beaucoup et je pense que les gens mêlent un peu les courges. On ne les connaît pas, point. Je pense qu'on les regarde, on n'y touche pas. Celles qu'on regarde avec beaucoup de plaisir, par exemple, ce sont nos courges décoratives que l'on voit ici au coin de la table, qui sont très jolies, qu'on achète, qu'on peut garder pour la vie. C'est des courges qui se vendent très bon marché, mais qu'on ne mange pas. Il ne faut pas essayer de cuire ça, c'est inutile. Ce n'est fait que pour regarder. Et on peut les vernir, on peut les cirer, mais on peut les garder nature comme ça et ça se conserve. D'ailleurs, elles sont bien faciles longtemps. à identifier parce qu'elles sont de beaucoup plus petite taille. Et, Oui. Par contre, on dirait que c'est une grosse courge en miniature. Hein. Exactement. Oui. Très, très jolies, mais ne mangez pas. N'essayez pas de la faire cuire. Et notre autre variété? Notre autre variété, c'est les courges d'été. C'est-à-dire un des membres des courges d'été, c'est les courgettes, qu'on appelle aussi zucchini. Alors, c'est la grande différence entre les courges d'été et les courges d'hiver dont on va parler aujourd'hui, c'est que la courge d'été est très, très tendre. On mange la pelure, les graines, la chair, ça s'avale, ça se mange comme un concombre presque, la courge d'été, autant crue que cuite. Tandis que la courge d'hiver, là, on va voir la famille, c'est-à-dire les membres de la famille qu'on a aujourd'hui, eh bien, ça a la tête, la pelure dure comme notre tête, hein? Comme la mienne. On dit aujourd'hui parce qu'elles ne sont pas encore toutes sur le marché. Je pense que d'ici quelques semaines, là, ça va s'échelonner. Oui, elles arrivent. Le marché va être envahi de citrouilles, qui est, quand on mentionnait citrouille par rapport aux courges, la citrouille est un des membres de la famille des courges d'hiver. Oui. Et aujourd'hui, on en a une variété pas une variété, mais en fait une petite, alors qu'elle peut venir énorme. Énorme. Alors, l'énorme ici qu'on a, la plus grosse, à part la citrouille, c'est la courge de Hubbard ou de Hubbard. Alors, quand on arrive au marché, souvent, on va nous mentionner, vous voulez une courge d'hiver, vous voulez des squash. Oui. Alors, il faut presque apprendre un double vocabulaire, le vocabulaire anglophone pour ensuite le traduire. Alors, ça, c'est la courge ou Hubbard squash ou la courge de Hubbard. Le nom demeure le même pour Hubbard. Ensuite, on a la courge musquée, qui a l'air d'une grande poire allongée. L'intérieur, tout à l'heure, on va le voir, est jaune, un orangé très, très vif. Celle-ci, on l'appelle la butternut. Oui. Alors, quand on veut une courge musquée, si on veut être compris à Montréal, on dit on peut acheter de la butternut. Elle est actuellement, d'ailleurs, en spécial dans quelques supermarchés cette Oui, elle arrive, là. On voit que la nouvelle récolte commence. À côté, on a le courgeron, qui est vert. Habituellement, là, on voit une petite tache un peu plus pâle, mais habituellement, la tache est orangée, très, très vive. Alors, le courgeron, on l'appelle aussi le pepper squash ou le acorn squash. Oui. Alors, quand on veut un courgeron, on peut dire pepper squash et peut-être qu'on va être compris des fois. Parce que courgeron, arrivé au marché, on ne le trouvera pas, le courgeron, parce qu'on ne connaît pas le nom français. Le dernier ici, c'est le potiron, qu'on appelle le buttercup. Tout à l'heure, on avait vu le butternut. Là, c'est le buttercup. Et en français, potiron. D'ailleurs, dans les livres de recettes françaises, souvent, on parle du potiron et... on veut dire la citrouille. Alors, ça complique la vie. Hein. Mais quand on parle de livres de cuisine français, potiron égale citrouille. Quand on parle de livres nord-américains, potiron égale la buttercup, celle-ci. Mais dans le fin fond, là, pour ne pas se compliquer la vie avec les noms, si on ne trouve pas la bonne courge, toutes les courges sont interchangeables dans les recettes. C'est-à-dire que si on avait un potage de potiron, par exemple... On pourrait prendre du courgeron, de la courge musquée ou de la courge de Hubbard, dépendant de ce que l'on trouve sur le marché. La seule qui n'est pas interchangeable, c'est notre nouvelle existante dont on parle beaucoup, c'est la courge spaghetti. Cette énorme courge blanche qui a une forme cylindrique assez uniforme et qui, une fois cuite, se défait en filaments, si on veut la regarder ici, qui se défait en filaments qui ressemblent finalement à du spaghetti. Alors ça, c'est la courge, on l'appelle des fois du spaghetti végétal. Ce qui est assez drôle, oui, parce que j'ai jamais entendu parler de spaghetti animal. Ça n'existe pas. Notre spaghetti ordinaire est aussi végétal, qui provient des céréales. Alors, c'est un petit nom, mais on a vu dans le film qu'il y en avait encore beaucoup de variétés, mais il ne faut pas avoir peur de la forme ou de la couleur. Elles s'apprêtent à peu près toutes de la même façon, se conservent de la même façon. Alors, avant de parler de ces deux aspects-là, on va peut-être aborder celui des prix. Je pense que les courges, oui, c'est
particulièrement avantageux. Et dans le moment, cette année, moi, je les trouve extraordinaires parce qu'on va faire face à une rareté de légumes cet hiver. Je pense qu'il faut se préparer psychologiquement. Oui. Les légumes vont être chers. Les légumes, il y a eu la sécheresse aux États-Unis, qui est notre grand fournisseur de légumes, et il y a eu une diminution dans la production, genre de créer une rareté pour monter les prix. Artificiellement. Alors, quand on trouve des légumes comme les courges ici, où j'ai acheté plus de 25 livres de courges pour 2,82 $, ce qui me revient, je pourrais servir à peu près 50 personnes avec les courges qu'on a devant moi à moins de 6 sous la portion. Alors, c'est assez exceptionnel. Moi, je considère que c'est une aubaine. On parle toujours, les légumes, c'est cher. Eh bien, les courges d'hiver, c'est pas cher. Et c'est le temps d'en profiter. Mais est-ce que ce sont oui, on pourrait peut-être voir le regardez tableau. les prix à l'unité. Alors, le courgeron que j'ai trouvé en supermarché coûtait 39 sous l'unité. La courge musquée, qui est notre grande poire, 43 sous. La courge spaghetti, qui pesait presque 7 livres, 50 sous l'unité. Le potiron, 50 sous. La courge de Hubbard, 1 $. Et la citrouille, 75 sous. Alors, c'est vraiment pas des légumes chers. C'est des légumes très, très abordables dans le moment. Et sur le plan nutritif, est-ce qu'elles ont une valeur nutritive? Très. Dans le fond, très intéressant. Si on regarde, là, je pense que pour convaincre, des fois, il faut regarder, il faut faire un peu comme Thomas. Si on voit la couleur intérieure d'une courge musquée, on va comprendre à quel point, bon, on va voir que c'est dur. Oui. Ça prend un bon couteau, une bonne main ferme. Alors, on voit la couleur de la courge musquée. C'est très orangé, ça nous fait penser à la carotte. Et justement, ça contient des qualités nutritives équivalentes à la carotte. Beaucoup, beaucoup de vitamine A. C'est la courge qui en contient le plus. Les autres contiennent un peu moins, mais plus de vitamine C, de fer. Alors, on remarque que chaque courge a des qualités particulières, mais qu'elle se compare très, très bien à d'autres légumes, à des légumes verts et qui ont des qualités différentes, dans le fond. Bon. Alors, sur le plan calories, par exemple, petite parenthèse, c'est que les courges nous donnent un peu plus de calories que d'autres légumes. Elles rentrent presque dans la famille des pommes de terre. C'est 60 calories par demi-tasse en purée, là, quand on les sert en purée. Alors, ce qui est un peu plus qu'un légume, vert. Maintenant, Louise, à l'achat, qu'est-ce qu'il faut surveiller quand on va acheter des courges? Est-ce qu'il y a des points en particulier? Facile, dans le fond. C'est qu'on cherche une courge qui est très ferme, qui est lisse, qui n'a pas de points mous. Oui. Parce qu'à un moment donné, même hier au marché, on me disait, voyez-vous, cette courge ici, elle est molle au bout. Elle avait trempé dans l'eau. Alors, finalement, on perd ce bout-là. Alors, on cherche une courge lisse, ferme. Et c'est très, très facile. Comme celle-ci, on ne peut jamais la trouver lisse. Non, elle est raboteuse naturellement, mais on la veut très, très ferme. Une courge molle, ce serait une courge qui n'est plus de saison, qui a trop vieilli et qui aurait perdu ses calories. Oui, ça serait une bonne façon de le reconnaître. Alors, une courge très ferme. Et comment se conserve la courge? Parce qu'on a dit tantôt que ça serait un légume qu'on pourrait manger cet hiver. Alors, comment on pourrait la conserver, par exemple? Encore une fois, c'est un légume qui ne demande même pas de réfrigération. Ça peut se conserver dans un endroit frais et sec pendant plusieurs mois. Alors, c'est facile à conserver. Ça demande une certaine fraîcheur. Si on a même entre deux portes sur un balcon avant que la neige arrive, la cave, bien sûr. À la cave, c'est un légume qui se conserve très facilement, qui n'a même pas besoin d'emballage. On n'a pas besoin de le mettre dans un sac ni rien. C'est un légume, pas beaucoup de défauts. Et si on voulait le congeler, est-ce qu'il se congèle? Oui. Alors là, on procède à la cuisson. C'est-à-dire qu'on le congèle une fois cuit. On fait toutes les courges, celles qu'on a ici, on les cuit à peu près de la même façon. C'est-à-dire qu'on coupe la courge en deux et la cuisson va être plus ou moins longue selon la grosseur de la courge. On la met sur une tôle à biscuits. Moi, habituellement, je les mets à plat ventre, si on peut dire, sur la tôle et je le mets au four à 375 de 40 à 2 heures pour une énorme courge ou pour une citrouille. Alors, une fois que la courge est cuite... On le voit de quelle façon? Avec une fourchette ou un couteau, la chair est très tendre. Et elle se défait. Elle est comme une pomme de terre cuite. Comme consistance, ça peut s'apparenter à la pomme de terre. Alors, à ce moment-là, on retire du four. On peut la farcir, on peut la servir comme ça, ou on peut la mettre en purée.
tout simplement l'écraser ou Oui. la mettre Et au à ce moment-là, mélangeur. on la sert au gratin et on la Oui. met Mais avec... quand vous parliez de congélation, c'est que cette Oui. purée-là, on peut en faire des réserves. Comme la citrouille qu'on va acheter pour Halloween, Oui. eh bien, on pourrait en faire des bonnes réserves, congeler la purée. Oui, c'est ça. Moi, je l'ai même congelé à l'état naturel, c'est-à-dire coupé en cubes et tout simplement mis dans un sac de polythène et ça s'est Oui. très bien conservé. Des fois, moi, j'hésite à passer par l'étape de peler la courge parce que c'est une pelure très rude Oui. ou très dure. Alors, ça peut prendre pas mal de temps à peler. La façon facile, là, c'est de Oui. faire cuire et d'enlever la purée. Puis ça- Louise, il nous reste juste un tout petit peu de temps. Peut-être que la courge spaghetti, il faudrait Oui, alors mentionner celle-là, qu'elle elle a un traitement spécial. Alors, on la coupe en deux, on retire les graines et on la met à l'eau bouillante pendant 20 minutes pour obtenir notre spaghetti végétal. Oui. Et une chose qu'on Oh, devrait on a encore mentionner... le temps. On a encore le temps, je pense tout de même, Louise, de dire que cette courge spaghetti, en fait, on peut le servir avec la sauce à spaghetti, mais ça peut aussi se servir avec de... Au naturel. Au Moi, je sais que, naturel ou... remplacer du riz, remplacer le féculent dans un repas. C'est un légume qui a une saveur très douce. Alors, on la relève avec des herbes, du persil, du basilic, de l'origan. Avec un peu de fromage. Oui, ou un petit peu d'huile. Oui. C'est pas nécessaire d'avoir toujours la sauce à spaghetti pour servir de la courge Oui, parce qu'on a spaghetti. mentionné le mot spaghetti, mais Oui, oui. moi, j'aimerais bien aussi qu'on aborde la question des graines, parce que c'est important. Ça aussi, c'est un autre élément. C'est un élément, dans le fond, qui se retrouve dans toutes les courges. On voit que si on regarde ici notre courge musquée, elle Oui. est pleine de petites graines. Alors, on ne jette pas les graines. Comme les graines de citrouille que l'on fait Oui, griller bien au sûr. four, que l'on fait saler, on garde toutes les courges, c'est-à-dire les graines de courge, et on les fait cuire. Ça fait des collations extraordinaires. Alors, on ne les lave pas non plus. On garde toutes les graines Telles quelles. telles quelles. On enlève les petits filaments, les met au four à 350, 30 minutes. Et ça fait une collation extraordinaire, très nutritive, même Oui. plus nutritive que les graines de tournesol. Alors, c'est fini, malheureusement, Louise. Et à la D'accord. prochaine fois. Ça va.